C'est un numéro exceptionnel qui sortira ce mercredi en France et à l'étranger. 1 an après l'attentat de Charlie Hebdo, le journal a choisi de publier une qui ne laissera sans doute personne indifférent. Une manière de rendre hommage à ceux qui furent tués pour avoir osé caricaturer le prophète. Joseph Emmanuel. Une kalachnikov en bandoulière, le regard haineux et l'habit ensanglanté. C'est un dieu assassin qui fera la une anniversaire de Charlie Hebdo. Le titre sort ce mercredi, 1 an après les attentats du 7 janvier 2015. Tiré à 1 million d'exemplaires, des dizaines de milliers de titres partiront à l'étranger. À l'intérieur, un édito de RIS, un cahier de dessin des disparus, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous ou Honoré, et des contributeurs extérieurs, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, des comédiennes comme Isabelle Adjani et des intellectuels, Elisabeth Badinter, l'américain Russell Banks ou la bangladaise Taslima Nasrin, fervente combattante de la laïcité. Et la laïcité est justement l'objet de l'édito de RIS. Le patron de Charlie s'attaque frontalement à ceux qu'il nomme des fanatiques abrutis par le Coran. En 2006, quand Charlie publia les caricatures de Mahomet, personne ne pensait sérieusement qu'un jour tout ça finirait dans la violence. On voyait la France comme un îlot laïque où il était possible de déconner, de dessiner, de se marrer sans se préoccuper des dogmes et des illuminés. Mercredi 7 janvier 2015, un bruit assourdissant résonne depuis les locaux de Charlie Hebdo. Une soixantaine de coups de feu sont tirés en moins de 3 minutes. La rédaction de Charlie Hebdo est décimée. Les attaques se poursuivent le 8 et le 9. Au total, 17 personnes tombent sous les balles des islamistes. Un dieu assassin en une de Charlie Hebdo. Une couverture anniversaire qui ne cible aucune des religions monothéistes, mais Dieu en personne. Les premières réactions hostiles tombent. Anouar Bibesh, le président du Conseil français du culte musulman, se dit blessé. Il affirme respecter la liberté d'expression pour les journalistes, mais demande la même liberté d'expression pour les croyants. Une demande qui, pour beaucoup, résonne comme le témoignage d'une France encore tourmentée. Une France encore tourmentée 1 an après par ces attentats. Bonsoir Michel Kichka. Bonsoir Jacques, vous êtes caricaturiste, vous signez d'ailleurs un billet sur votre blog au sujet de cette une. Vous pensez qu'elle va choquer, déranger? C'est peut-être déjà le cas. Qu'est-ce qu'elle vous a provoqué chez vous en tout cas? Écoutez, moi j'ai trouvé cette une très courageuse. Parce que vraiment, je pense, elle était attendue. Moi je l'attendais en tant que dessinateur, en tant que, disons, lecteur de Charlie Hebdo. Quand j'ai l'occasion de l'avoir entre les mains, je le lis. Et c'est vrai qu'un an après ce qu'ils ont vécu, et Iris est aussi un de ceux qui a été grièvement blessé et qui a perdu 12 de ses amis. Donc c'était vraiment très courageux et évidemment je trouve que c'est très intelligent au niveau aussi du copywriting. Écrire l'assassin court toujours, d'accord, et dessiner Dieu en personne, mais on voit bien que c'est un Dieu qui est fou. Avec du sang sur lui, il a du sang sur lui, la Kalachnikov au dos, il est en train de courir. Il bave un petit peu si on regarde bien, il a tout ce symbole du triangle et de l'œil au-dessus de la tête. Moi je trouve que c'est très fort parce que voilà, il affirme la laïcité de la République française, la laïcité de Charlie Hebdo et leur droit de tout tourner en dérision, et il ne vise pas une religion, il vise ce que la religion, les effets négatifs de la religion. Hein, on dit il y a les fous de Dieu mais aussi le Dieu fou. D'accord ? Et je pense que c'est une affirmation très forte. C'est vraiment un dessin qu'on peut analyser. Alors voilà, j'ai entendu que des personnes sont offensées. Il y a toujours des offensés de service. C'est aussi un peu à ça que serve la caricature, à offenser les offensés de service. Mais je n'en attendais pas moins d'un numéro spécial parce que c'est vrai, c'était il y a 1 an. Et les gens qui avaient il y a 1 an encore des réserves, hein, ceux qui disaient « je suis Charlie, mais… ou ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie », ou ceux qui disaient « oui, mais c'est peut-être allé trop loin ». Après le 13 novembre, on ne peut plus dire ça. Après le 13 novembre, ça a remis Charlie Hebdo tout à fait dans la perspective des raisons pour lesquelles les attentats ont été perpétrés. Parce que ce n'est pas que Charlie Hebdo. On parle Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo, c'est Montrouge et c'est Hyper Cacher. Et ça, c'est toute la France. Et maintenant, je pense que les gens, la génération du Bataclan, a prouvé que c'était bien toute la France, qu'il y avait... Alors bon, Hollande dit on est en guerre. Ok, je ne vais pas discuter avec Hollande. C'est vrai, il y a une guerre qui est en train de se jouer. Et apparemment, en janvier, ils n'étaient pas encore tout à fait prêts. Ils n'avaient pas
J'ai vu hier une émission très intéressante sur France 2 qui montrait en fait tout ce manque de préparation. C'est vrai, il y avait une protection. Et à Charlie Hebdo depuis déjà 2006 et puis en 2011 après l'incendie de leurs locaux, et ils étaient en train d'eux-mêmes de se demander si c'était vraiment encore nécessaire. Et le ministre de l'Intérieur avait réduit, c'était une patrouille qui tournait, c'était plus tout à fait... On n'était pas... Je pense que personne ne croyait à ce qui s'est vraiment passé. Personne ne croyait que ce qui s'est passé allait se passer. D'ailleurs, le message aussi, la douleur que font passer les proches aujourd'hui des victimes de Charlie Hebdo, c'est de dire on a peut-être laissé arriver ce drame en ne prenant pas au sérieux les menaces. C'est vrai d'un côté, et d'un autre côté, dans l'émission d'hier, la question qui était posée aux spécialistes, c'est est-ce que le 13 novembre, on avait déjà appliqué les leçons du 7, 6, 7, et 8, 7, 8 et 9 janvier? C'était pas encore 8 sur toute la ligne. Et je pense que dans cette guerre, appelons ça guerre, d'accord, qui est menée, il y a des mesures qui vont être prises, qui sont prises, et voilà, maintenant, on est en train de parler de la déchéance de nationalité comme si c'était la fin du monde. Mais ça, c'est un détail. C'est déjà le détail final, c'est quand on a déjà arrêté les gens. Mais au niveau de la prévention, il y a beaucoup à faire, et je pense que beaucoup est fait. On n'est pas censé être au courant de tout. Je suis sûr que la France, mais la Belgique aussi, d'accord, parce que... Je suis sûr que vous n'aviez jamais entendu parler de Molenbeek il y a 2 mois. Jamais autant qu'en ce moment. Jamais autant qu'en ce moment. Et tout d'un coup, le monde entier connaît Molenbeek comme le monde entier connaît Charlie Hebdo, alors que c'était un journal vraiment qui s'adressait à un petit lectorat français. Donc voilà, il y a une guerre à mener, il y a des radicalisés, il y a des gens pour lesquels la mort et la violence est un but dans la vie. Et il faut être armé comme ça, contre cela, et permettre aux sociétés libres de vivre librement. Donc nous mettre tous dans une angoisse. Et de caricaturer Dieu ou le prophète si les dessinateurs ont envie de le faire? Oui, absolument. Ou est-ce que là, ils prennent justement un peu de recul et disent finalement, on ne va pas cibler de nouveau le prophète, on va mettre Dieu? C'est aussi un message qu'ils font passer? Je pense que ce que veut dire Rhys dans ce dessin, et ce que dit Charlie Hebdo, dont il est le directeur, c'est toutes les dérives qui sont dues aux religions. Il y a des religions, il y a beaucoup de religions, il n'y a pas que les religions monothéistes, on a tendance à ne parler que des monothéistes, il y en a aussi d'autres dans le monde. Elles ont un poids très important dans l'histoire du monde, mais il y a une manière de les vivre et de les interpréter et de vivre en harmonie dans des sociétés laïques avec les religions, qui justement, que la laïcité... à laquelle la laïcité donne tout le champ dont elle a besoin, mais qui sépare bien l'Église de l'État. Et ce n'est pas le cas partout dans le monde, évidemment. Alors c'est une forme de société de vivre ensemble que la France propose, mais ce n'est pas la même chose en Angleterre, ce n'est pas la même chose aux États-Unis, on s'en rend bien compte. Moi, je trouve que c'est une forme intéressante. Elle a des points faibles, mais elle garantit une grande liberté, en tout cas de culte à chacun. Mais quand même, on se rend compte d'une chose. Ce sont des laïcs qui sont ciblés par des religieux. Donc c'est rarement le contraire. Alors, je ne parle pas de l'histoire, je parle d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui. Et est-ce que la société protège suffisamment? Je pense qu'elle est... En France, en tout cas, on est en train de prendre les mesures, ou la mesure de ce qu'il faut faire. Je pense que c'est la même chose en Belgique. Et petit à petit, voilà. Et on est en train de parler de ça. Et vendredi dernier, à Tel Aviv, on a eu un mitraillage dans des pubs à Tel Aviv, avec des tués, avec des blessés, avec la même facilité que ça s'était fait au musée juif de Bruxelles. On l'a vu dans les vidéos de ce gars qui sort son arme, c'est pas un flingue, c'est une mitrailleuse, dans un magasin, chez un maraîcher, et puis qui sort et qui arrose la rue. Et voilà, on est dans des cas de figure, les sociétés. Et en Israël, on est habitué à la terreur, on est aussi habitué à la guerre, et on essaye de vivre malgré tout. Et je pense qu'en France, ils ont aussi ce réflexe, et que c'est formidable, de survie, d'avoir tout réouvert. Et je suis heureux pour Charlie Hebdo, alors que plus de la moitié de leur équipe a été décimée, qui parviennent quand même à se reconstruire avec des forces différentes. Certains ont quitté. Je pense que ça leur a passé l'envie de rire pour quelques années. Je peux les comprendre. Mais la caricature va continuer. La caricature va continuer, et ça, je pense que c'est une très bonne chose, et je pense que c'est un besoin dans les sociétés démocratiques. Mais il n'y a pas que les sociétés démocratiques dans lesquelles il y a des caricatures. Il y a des pays non démocratiques où il y a plein de caricatures dans les journaux, parce que c'est immédiat, ça a un impact visuel. Les gens aiment la caricature, même si parfois ça les offense, ou ça les froisse, ou ça les choque. C'est quand même une des premières choses que tous les lecteurs vont voir dans les journaux ou sur les sites. Ils savent exactement il faut la trouver à la une ou à la dernière page ou quelque part ailleurs dans le journal. Les lecteurs des médias ont l'habitude
d'aller chercher la caricature pour un peu mesurer, pour un peu mesurer, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, l'atmosphère du jour. Et cette espèce d'irrévérence, elle leur plaît, je pense, au lecteur. Alors, il faut protéger cette liberté, il faut la chérir et savoir à quel point elle est chère et elle est importante. Merci Michel Kichker en tout cas d'être venu commenter pour nous cette une qui donc sera disponible cette semaine avec le journal Charlie Hebdo, un an pile après les attentats du mois de janvier. Merci. Nous Michel aurons Kichker. un débat d'ailleurs à l'Institut français ce jeudi, un an après Charlie, avec des dessinateurs israéliens et français. Un débat animé auquel les Tel Aviviens et autres sont invités jeudi soir. À l'Institut culturel À Tel français Aviv. de Tel Aviv. Merci Absolument. Michel Kichker, caricaturiste.